Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement 16h37 minutes. Nous avons avec nous Maître Brigitte Bishop. Elle est inspectrice générale de la ville de Montréal. Bon après-midi, Madame Bishop. Bonjour. Comment ça va, Madame Bishop? Bien, écoutez, ça va très bien, ça va soulager. C'est mon dernier rapport, mon dernier mandat, donc c'est mission accomplie. Mission accomplie. Oui. Mais c'est votre dernier mandat, mais ça ne veut pas dire que le jour où vous l'avez présenté, là, vous étiez démissionnaire, là. Je suis pas non, c'est ça, je ne suis pas, merci de me permettre de faire la précision. Je ne suis pas démissionnaire. C'est que le mandat de l'inspecteur général est un mandat de 5 ans qui n'est pas renouvelable. Mm-hmm. Donc, j'ai été nommée en décembre 2018. Et je devais terminer en décembre 2018, mais on a convenu, le conseil municipal et moi-même, de me permettre de déposer le rapport annuel, donc de terminer mon année qui est en mars. Donc, c'est pour ça que j'ai atteint la limite et mon mandat n'est pas renouvelable. Donc c'est au mois de mars, à la fin du mois de mars, 31 mars? Oui, bien, l'inspecteur général, le nouvel inspecteur général a été nommé par vote au conseil municipal hier et il va débuter le 1er avril. Fait que donc, moi, je vais lui faciliter la transition avec le bureau. Donc, je vais quitter officiellement le 15 avril. Et vous êtes fier? Vous dites oh, ouf, c'est beaucoup de travail. C'est pas le travail, c'est les ennuis qui viennent avec ça, probablement. Parce qu'il faut avoir du courage pour dénoncer, parce que lorsqu'on fait ce travail-là, on n'est pas là pour encenser, mais pour dénoncer. On est là pour dénoncer. On est là. Écoutez, l'approche que j'ai prise, c'est d'aussi encenser lorsque ça va bien. Donc, dans l'approche préventive, on a beaucoup corrigé des choses, puis ensuite salué. Par exemple, la ville, lorsqu'elle s'est prise en main, puis elle s'est responsabilisée. Donc, ça, c'est le côté quand même, j'ai apporté quand même un côté positif à une tâche qui, effectivement, pourrait être toujours négative. Mais effectivement, c'est sûr que des fois, c'est lourd. Des fois, il y a des gens qui sont mécontents. Fait que donc, oui, ça suscite certaines situations, effectivement. Je sais où vous voulez aller, là, mais effectivement, j'ai eu une part d'intimidation pendant mon mandat. Mais oui, donc, à votre question, oui, ça prend quelqu'un qui... je pense que ça prend quelqu'un qui est très bien entouré d'une équipe, qui est le cas au Big. L'équipe c'est incroyable. Et ça prend quelqu'un comme inspecteur général qui est passionné puis qui veut vraiment aller vers l'intégrité contractuelle. Donc, il faut que ce soit une passion. Mais disons que c'est un poste qui est fait compte tenu que le mandat n'est pas renouvelable, donc on n'attend rien comme inspecteur, inspectrice dans votre cas général, et on fait son travail et on n'attend pas un renouvellement de mandat et tout ça là. Mais le côté sombre de l'histoire, c'est que j'imagine que vous regardez aussi ceux qui ont des rapports avec la ville, vous regardez comment la ville exécute ses contrats, vous pouvez avoir à critiquer la ville pour sa façon de gérer, de mener ces contrats-là. Vous pouvez avoir à critiquer aussi les interlocuteurs, ceux qui font affaire avec la ville. Et j'imagine que les plus gros problèmes risquent de venir de la part de ces gens-là. Ben oui, je vous
vous cacherai pas qu'effectivement, il y a certains entrepreneurs, on parle de beaucoup d'argent. Vous savez que Montréal est le deuxième plus gros donneur de contrats au Québec. Donc, c'est des milliards de dollars, c'est des contrats de centaines de millions. Souvent, donc, c'est sûr que les enjeux économiques sont très forts. Donc, lorsqu'un co-contractant se voit résilier un contrat ou bien non se voit mettre sur la liste d'inéligibilité, bien, c'est sûr que les enjeux économiques, les conséquences économiques sont très grandes. Et donc, souvent, la déception, peut-être l'agressivité, des fois, est à peu près proportionnelle à la perte, parfois. Maître Bishop, vous permettez l'expression. Oui, mais Maître Bishop, mais dans les circonstances, étant donné, oui, vous devez agir dans une telle fonction au meilleur de vos connaissances, en regardant toute la preuve et dénoncer quand il faut dénoncer. Mais oui, les enjeux peuvent effectivement, quand il s'agit de perte de contrat et tout ça, peuvent amener à beaucoup de déceptions et vous devriez dénoncer ces situations-là, ne pas les garder juste pour vous parce que même après la fonction, il n'est pas dit que vous allez être la chouchou de ces gens qui auraient perdu des contrats. Vous avez raison. Mais oui, mais comme je vous dis, nous, c'est la façon, dans la loi, nos pouvoirs sont très bien définis dans la loi, le pouvoir de l'inspecteur général, et lorsque les manquements sont jugés graves et sérieux, on doit faire, je suis investie j'ai l'obligation de faire un rapport public. Donc, c'est sûr qu'on va publiciser ces manquements-là. C'est sûr que l'après, écoutez, on verra, là, tu sais, je me suis pas fait des amis, mais c'est pas un emploi. Et c'est pas une nomination pour se faire des amis. Mais par contre, regardez, on verra pour la suite. Là, à date, comme je dis, oui, il y a eu des j'appelle ça des tentatives d'intimidation parce qu'on n'a pas réussi à m'empêcher de faire ce que je voulais faire. Donc, je pense que le message est assez clair. Est-ce qu'on a atteint à ma réputation sans que je le sache? Ben, je le saurai dans les prochains mois. Écoutez, je peux juste vous dire ça, puis on verra à ce moment-là. La réputation, c'est extrêmement important. Oui, je suis absolument, et on travaille toute sa vie pour garder la réputation. Oui. Mais son intégrité physique est encore un petit peu plus, avec une petite coche de plus. Est-ce que vous pensez, Maître Bishop, que au 1er avril, vous allez pouvoir redevenir une citoyenne parce que j'imagine, avec la fonction que vous occupez présentement, vous gardez de certains attroupements et des affaires, n'est-ce pas? On se retire parce qu'on ne sait jamais. Est-ce qu'à partir du 1er avril, vous allez pouvoir retrouver votre pleine liberté et marcher sans avoir à vous inquiéter ce qui peut arriver à gauche ou à droite, là? Bien, je vais vous avouer que j'ai toujours gardé cette liberté-là. Ça fait partie de mon caractère. En aucun temps, j'ai voulu que ces manœuvres-là affectent ma vie. Donc, j'ai toujours choisi d'avoir une vie libre et de ne pas me restreindre, Donc, ma vie personnelle ne changera pas parce que j'ai toujours été libre, j'ai maintenu ça. Donc, je me suis jamais empêchée d'aller à des endroits. Donc, à ce niveau-là, je crois pas. Puis, je vais vous avouer que j'ai fait cette nuance-là. J'ai choisi d'attaquer, d'avoir des attaques frontales avec certaines personnes dans l'industrie. Donc, c'est sûr qu'il fallait que je m'attende à une riposte, là. Mais par contre, en aucun temps, les attaques sont beaucoup plus réputationnelles où on tente de faire des attaques monétaires, financières. Mais au niveau physique, écoutez, ma vie n'a pas été mise en danger, là. Ça, je peux vous Non, mais je regarde pour l'avenir quelqu'un qui est véritablement frustré, qui a perdu un contrat de plusieurs millions de dollars et qui estime que c'est la faute à cette personne-là, en parlant de l'inspectrice, n'est-ce pas? Parce qu'on ne vous dira pas les gros mots, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir que cette personne-là ne vous porte pas dans le cœur ou ce groupe-là ne vous porte pas dans le cœur. Et après, ça peut essayer, et c'est un petit peu pour ça que je me poserai, moi, des questions après,
Est-ce qu'il y a une liberté qui se retrouve tout de suite et puis sans penser au bon travail qu'on a fait, n'est-ce pas, et sans penser à des conséquences éventuelles? Écoutez, comme je dis, moi, je suis très à l'aise avec ça. Et je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Moi, j'ai confiance aux institutions et je vais vous avouer que si je sentais ou si je ressentais une pression ou une crainte, j'irais voir les autorités puis je suis convaincue que j'aurais une écoute là, à ce niveau-là. Donc, je me sens, comme je vous disais, je n'ai pas ce sentiment-là. Je comprends très bien ce que vous dites. Je me suis pas rendue là dans ma réflexion, peut-être par protection, peut-être pour me protéger moi-même, je le sais pas, là, mais je me suis pas rendue là intellectuellement dans la réflexion. Alors, terminons cette entrevue sur une bonne note, Maître Bishop. Quel est le dossier, sans citer de nom, vous pouvez m'expliquer vaguement, dont vous êtes le plus fier et vous croyez que vous avez fait vraiment au profit de la population parce que autrement, ça aurait des conséquences toujours pour la population, même si c'est indirectement. Écoutez, moi, ça va être plus une approche, je vais vous avouer, c'est que dans certains dossiers, si on parle de l'ozonation, on parle du dossier d'informatique, on a réussi parce que, comme je dis, c'est toujours une équipe, là, on a réussi à dénoncer des manquements contractuels tout en maintenant l'investissement de la ville. Si on parle de l'ozonation, on parlait de centaines de millions de dollars. On a vu qu'il y avait des manquements contractuels et qu'on a réussi à cibler les manquements. On a réussi à faire un plan d'action pour éviter puis pour ramener l'intégrité en lien avec ces manquements-là, tout en maintenant le contrat opérationnel, donc pour ne pas carrément résilier un contrat où on avait dépensé des centaines de milliers de dollars. Donc, on a réussi à trouver l'équilibre entre la dénonciation et non pas l'annulation du contrat, mais le monitoring, si vous me permettez l'expression, du manquement pour essayer de rétablir les faits, de rétablir l'intégrité à l'intérieur même de l'exécution du contrat, sans que le contribuable montréalais ait à perdre de l'argent. Parce que c'est le contribuable qui paye ces contrats-là. Donc, je voulais pas juste bêtement annuler un contrat puis faire perdre ces milliers cet argent-là. Lorsque on est capable de juste mettre un moniteur et de corriger la situation, de redresser l'intégrité à l'intérieur du contrat sans perdre l'investissement. Ça, c'est ma plus grande fierté. J'ai réussi à aller à jouer avec cet équilibre-là, je pense, avec succès. Et le phénomène, j'appelle ça phénomène, mais peut-être un terme impropre, d'acquisition de propriété par la ville, n'est-ce pas, qui a failli et peut-être qui s'est fait arnaquer par des gens qui surenchérissaient et puis qui allaient chercher une ristourne lorsque la ville a finalement payé au-delà du prix nécessaire l'immeuble visé. Oui. Ça, malheureusement, j'ai pas juridiction en matière d'urbanisme. Moi, c'est vraiment les contrats suite à des appels d'offres. Donc, il n'y a pas eu d'appel d'offres dans la situation que vous me dites. Mais j'ai été très sensible à ça. Moi aussi, j'ai suivi le dossier. Ouais. J'ai suivi le dossier, moi aussi, de très près. Mais je n'avais pas la juridiction dans ce dossier-là. Mais je comprends très bien où vous allez. Puis, je pense que le BIG a vraiment... moi, une des belles réalisations, c'est la ville se responsabilise de plus en plus dans l'exécution de ses contrats et dans les appels d'offres qu'elle fait, donc lorsqu'elle donne les contrats. Et je pense qu'effectivement, cette responsabilisation-là, on la voit aussi, elle se répercute dans d'autres types d'activités économiques, comme l'exemple que vous me donnez, que là, on voit que la ville a réalisé ce qui se passait. Là. Au moins, il y a déjà une responsabilisation là. Alors, Maître Bishop, comme probablement c'est la dernière fois qu'on se parle, comme inspectrice générale de la ville de Montréal, je vais vous souhaiter bonne chance, mais j'aimerais dire un petit quelque chose dans le sens que la morale de cette histoire-là, parce que après la commission Charbonneau, je me suis dit, bon, on n'aura pas besoin inspectrice générale, parce que tout le monde va respecter les règles, n'est-ce pas? Et
Il semble que la corruption soit un peu partout dans le monde. La corruption ne connaît pas de limites de lieu et de couleur de peau et de pays, n'est-ce pas? C'est drôle à dire, hein? Vous avez tout à fait raison. Puis moi, si vous me permettez de vous dire, j'ai toujours avec plaisir, à chaque année, on s'est parlé. Oui, hein? Et c'est un honneur et un plaisir vraiment de répondre à vos questions qui sont parfois difficiles à répondre parce que vous êtes quand même vous êtes très habile. Donc, je vous remercie beaucoup de vous être intéressé à ce qu'on fait. Parce que vous savez, sans des gens comme vous, sans la diffusion de ce qu'on fait, sans la publicité de ce qu'on fait, ben, des fois, peut-être qu'on peut remettre en question ce qui se passe, puis je pense que la population doit être informée. Puis sur votre commentaire que la corruption, la collusion et la lutte pour l'intégrité, c'est une affaire internationale, je suis entièrement d'accord avec vous. Puis en conclusion, si vous me permettez, sur une note plus personnelle, je veux juste vous dire que écoutez, tout mon cœur accompagne la population d'Haïti dans ces moments difficiles-là. Et je leur souhaite que les moments soient depuis que le soleil recommence à luire pour la population. Merci beaucoup au nom de mes compatriotes de Montréal et d'Haïti. Merci beaucoup, Maître Bishop. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Et puis, toujours la tête droite sur les épaules, n'est-ce pas? Et puis, Et puis, laissez dire les autres. Ils vont toujours avoir à redire. Hein? Des fois, on invente de toutes pièces. Exactement. Merci infiniment. Merci, Maître. Et puis, bonne chance encore une fois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.